Les aspérités de la peau du crocodile ne tuent pas le crocodile. Dans ma langue, on dit Akpakadjamaoutolo. On dit que celui qui parle a besoin de celui qui écoute et que celui qui écoute a besoin de celui qui parle. Mon compte roule, vole, saute, gambade, traverse la forêt, les vallées, les monts et va se poser dans un royaume. Je réponds au nom de Michel Tonou à l'état civil. Sur scène, les gens m'appellent Tionel. Je suis jeune artiste, conteur, comédien professionnel. Dans le bas âge, je n'ai jamais rêvé d'être artiste. Tout ceci a commencé il y a de cela 10 ans. J'étais encore au CM2 quand j'ai été sélectionné par un groupement appelé la Compagnie du Sens Commun que menait une dame française. Là, j'ai été sélectionné pour faire du conte et la formation a commencé. J'ai fait la formation pendant 6 ans et petit à petit, j'ai pris du goût. Je m'intéressais vraiment. Là, je me suis dit que je vais le faire de façon professionnelle. Eh bien, mesdames et messieurs, un silence de mon village vaut 25 réponses. On dit souvent chez nous que c'est quand le vent souffle que l'on peut voir le derrière de la poule. Mais attention, cela dépend de la position du derrière de la poule par rapport au vent. Dire que tu vas faire porter un pantalon à un éléphant. Attends, si tu le fais, tu as fait quelque chose de grand. Mais si tu ne le fais pas, tu as aussi dit quelque chose de grand. Oui, depuis que j'ai commencé, j'ai eu la chance de voyager. J'ai été en France, en Guadeloupe, et aussi j'ai été aussi dans quelques pays limitrophes. Depuis que j'ai commencé par le faire, partout où je vais, c'est pour le compte, pour faire des festivals, pour faire peut-être des compétitions ou faire un spectacle. Moi, mes visions, mes projets sont au bout de mes doigts. Je me bats chaque jour que le souffle tient encore sa promesse. Actuellement, je suis en train de mettre sur pied mon association socio-culturelle sous laquelle va se passer désormais toutes mes activités culturelles. Le chanteur, l'artiste ne peut pas chanter sans le conte. Le comédien ne peut rien faire sans le conte. Donc, de ce fait, j'ai dénommé l'association Association socio-culturelle Wendoche. L'association est culturelle mais en même temps caritative. C'est une association qui va promouvoir le conte. L'association va essayer d'intégrer le conte dans le programme scolaire, dans les établissements, pour permettre à ces jeunes qui sont passionnés de faire le conte, qui sont passionnés de faire du théâtre, de la musique et autres. L'association en même temps va faire des actions caritatives, comme je viens de le dire, encourager la scolarisation des jeunes filles, lutter contre les droits de l'enfant. Je raconte sur tout ce qui est dans la nature, sur tout ce qui donne une leçon, tout ce qui peut enseigner. Parfois aussi des gens m'appellent et me racontent les histoires familiales que j'essaie de travailler à ma manière. Mais dans ce village, l'histoire raconte qu'il n'y avait aucun garçon. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire qui le dit. Alors, un beau matin, les 3 sœurs ont décidé d'aller à la recherche de ce quelque chose qui leur manquait et qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont marché très très longtemps et très vite, elles ont abouti sur un fleuve. Dans ce fleuve, la légende dit qu'il y avait un génie. Si tu chantais, le génie sortait et il dansait. Et s'il était content, il exauçait tous tes vœux. La sœur Benjamin, avec sa plus belle voix, s'est mise à chanter. À nos autorités, avec beaucoup de respect, je vais demander à tous ceux-là qui me suivent en ce moment et qui ont de l'estime pour leurs petits frères, pour leurs frères, pour leurs enfants, de venir sans crainte m'aider, même pas pécuniairement, mais peu importe, tous ceux qui peuvent m'aider pour que je puisse grandir, pour que je puisse encore faire un pas de plus dans ce que je fais, ça me fera beaucoup plaisir.
Mais déjà, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qui le font vraiment.